L'Éternel prend plaisir à ceux qui le craignent, à ceux qui espèrent en sa bonté. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez. Alléluia. Bienvenue à tous. Je suis heureux d'être au milieu de vous encore aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi que de partager la parole de Dieu. Et vous êtes les bienvenus dans ce lieu pour entendre la parole, et je vous encourage à ouvrir vos cœurs à cette parole. Merci. Parce qu'elle a la capacité de nous changer, de nous bouleverser. Et le Seigneur veut nous transformer, il veut nous remplir de sa présence. Et je veux honorer Dieu pour sa présence. Elle est là, et elle est là pour nous bouleverser, pour nous réveiller. Alors que la gloire du Seigneur repose sur vous, que sa présence vienne sur vous, que la paix de Christ remplisse vos cœurs, vos pensées, afin que vous puissiez, au milieu de ce monde, être au cœur de sa volonté et manifester tous les fruits qu'il veut que vous puissiez manifester dans ce monde. Qui n'était pas là hier? Est-ce qu'il y en a qui n'étaient pas là hier? D'accord. Vous êtes les bienvenus. Et aujourd'hui, on va parler de ce thème qui m'a été donné, de la prière et du réveil. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que vous voulez le réveil? Amen. En passant dans cette ville tout à l'heure, je regardais les gens dehors et je me suis dit que cette ville a besoin d'un réveil. Amen. Les gens ont besoin de connaître le Seigneur. Ils ont besoin de le découvrir. Et comme l'a dit le Seigneur Jésus, on ne met pas une lumière sous un lit, mais on la met aux yeux de tous pour qu'elle éclaire la lumière. Les pharisiens n'ont jamais réussi à amener le réveil. Vous savez, ils avaient de très belles constructions, et même les disciples étaient toujours ébahis devant ce temple. Et c'était pour eux la gloire de Jérusalem. Pour eux, c'était ça, la gloire de Dieu. Et les gens venaient de toutes parts, et des villes et des contrées alentours pour voir le temple et la gloire de ce temple. Et les pharisiens étaient heureux de la couverture, de l'apparence de l'extérieur du temple. Mais malheureusement, à l'intérieur de ce temple, Dieu n'était pas. Et c'est pourquoi même lorsque Christ est mort, le voile a été déchiré en deux, pour montrer qu'une fois pour toutes, Dieu ne viendrait plus habiter dans un temple fait de la main des hommes. Les pharisiens s'imposaient toute espèce d'abstinence. Ils démontraient certaines choses, ils priaient, ils faisaient de longues prières au coin des rues, ils faisaient des offrandes, et ils faisaient toutes sortes de choses. Ils étaient dans leur monde religieux. Ils écoutaient la parole, ils la méditaient, ils la prenaient par cœur. Et pourtant, ils n'ont jamais pu entrer dans le réveil. Il y a une bonne nouvelle, c'est que c'est la parfaite volonté de Dieu pour vous, personnellement, d'entrer dans le réveil. C'est pas une question de là où je me trouve, c'est pas une question de mon église locale, c'est pas une question de mon pasteur, c'est pas une question de mon épouse, c'est pas une question de mes amis, c'est une question de mon cœur, de mon Dieu. Et c'est une vraie bonne nouvelle de savoir que la gloire de Dieu, c'est disponible. Amen. Le réveil, mes frères et sœurs, c'est disponible. Amen. Vous pouvez être embrasé par le Saint-Esprit à un point où plus personne ne vous reconnaîtra et où vous-même vous entrerez dans
une nouvelle saison, une nouvelle dimension, et vous vous demanderez comment c'est possible que vous étiez si froid, si tiède et si égoïste. Et quand nous reconnaissons ces choses dans nos cœurs et que nous nous humilions devant Dieu, il nous remplit. Il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de gloire, il n'y a pas de feu qui tombe sur l'autel sans qu'il y ait quelque chose sur l'autel. Et on peut le voir dans l'Ancien Testament, quand Dieu descendait par son feu sur l'autel, il consumait tout l'Holocauste. Il consumait tout. Et c'est pourquoi, si on veut le réveil dans nos vies personnelles, il faut s'offrir tout entier à lui. On ne peut rien laisser de côté. Et il faut tout lui donner. Donc les pharisiens étaient là dans un système religieux, et on pourrait parler de l'église aujourd'hui, ils étaient là dans l'église, et ils se faisaient des beaux bâtiments. On voyait le temple et on pouvait essayer de reproduire certaines maisons de Dieu, comme on peut le faire encore aujourd'hui, où notre attention est portée sur les choses extérieures. Et on a l'impression qu'une église qui a un très gros bâtiment, c'est une église qui vit le réveil. On a l'impression qu'une église où il y a beaucoup de gens, c'est une église qui vit le réveil, alors que pas du tout. Ça peut être le cas, mais ça peut ne pas être le cas. Et ils venaient tous à la fête à Jérusalem, et alors qu'ils venaient, Jésus était là et il s'est écrié: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et il fait une promesse extraordinaire à tous ceux qui ont soif. Il dit qu'il viendra mettre des fleuves dans notre esprit, et que ces fleuves jailliront de notre esprit jusque dans la vie éternelle. Frères et sœurs, c'est vraiment une question de soif. C'est une question de dépendance. C'est une question de s'humilier. Le réveil commence en s'humiliant, en reconnaissant. Tout réveil commence par la repentance. La Pentecôte a commencé par la repentance. Les 3000 âmes qui ont été sauvées. Tout ça, toute l'Église a commencé par la repentance. L'Église et l'annonce de l'Évangile a commencé par la repentance de Pierre, qui avait renié Jésus. Et tout commence par la repentance. Alors donc il y a des églises avec des beaux bâtiments, et vous savez, on peut choisir des beaux chants, on peut changer les paroles, on peut amener toutes sortes de choses pour amener l'excellence dans le naturel. Et Dieu n'est pas contre ces choses parce que Dieu aime l'excellence. Jérusalem sera excellente, il n'y aura aucun défaut, rien d'impur. Mais le problème, c'est que lorsque on ne voit pas la main de Dieu dans nos vies, et lorsque l'Église ne voit pas au bout d'un moment la main du Seigneur dans sa vie, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait, l'Église? C'est qu'elle essaie de produire cette puissance par elle-même. Elle essaie d'amener un reflet de la gloire de Dieu d'une façon naturelle. Et c'est pourquoi elle embellit les chants, c'est pourquoi elle embellit la prédication, c'est pourquoi elle embellit les vêtements, c'est pourquoi elle embellit toutes choses pour qu'on s'imagine que Dieu est là. Et beaucoup dans l'Église, dans la francophonie et au-delà, essaient d'embellir l'Église d'une façon naturelle. Lorsque Jésus-Christ est venu et qu'il était au summum de la gloire, la Bible déclare qu'il n'avait même plus l'apparence d'un fils de l'homme, tellement il était défiguré. Lorsque Jean-Baptiste est venu, et c'était le premier réveil depuis des centaines d'années, un réveil qui s'est manifesté à travers cet homme, et il était vêtu comme un homme de rien, il mangeait comme les pauvres, et il vivait dans le désert. Le réveil n'est pas venu dans le temple. Le réveil est venu dans le désert. Et j'ai une autre bonne nouvelle pour toi, c'est que si tu es dans le désert, tu es dans l'endroit parfait pour être rempli. Il a dit qu'il viendrait amener une source d'eau dans le désert. Dieu n'amène pas de source d'eau là où il y a déjà une source d'eau. Jésus a dit: moi je suis venu pour les malades, pas pour ceux qui sont en bonne santé. C'est pourquoi quand les pharisiens sont venus auprès de lui, ils pensaient voir. Et parce qu'ils pensaient voir, ils n'ont pas pu recevoir. Il dit: vous pensez voir et en fait vous êtes aveugles. Quand nous pensons voir, nous ne pouvons pas voir.
Quand nous passons leur tour au sud, nous ne pouvons pas recevoir. Et quand nous sommes dans le désert et que nous réalisons notre besoin de lui, quand nous sommes honnêtes avec nos propres cœurs et que nous sommes prêts à tout abandonner, alors nous verrons, nous entendrons et nous recevrons. Le réveil est surnaturel. Le réveil, entre guillemets, ne s'explique pas. En tout cas, on n'a pas de moyen de l'amener d'une manière naturelle. Le réveil vient avec un souffle du Saint-Esprit. Ce n'est pas humain. Ce n'est pas quelque chose qui vient parce qu'on a fait un beau bâtiment, parce qu'on a des beaux chants et parce qu'on a une belle prédication. Elle ne vient pas parce qu'on a des belles chaises et parce qu'on a un beau protocole. Elle ne vient pas parce qu'on a un bel accueil, parce qu'on a des belles affiches. Le réveil ne vient pas comme ça. S'il venait comme ça, le réveil serait déjà présent au milieu de nous. Le réveil serait déjà présent en France. Le réveil serait déjà présent dans les églises que les uns et les autres regardent pour leur excellence visuelle. Et pourtant, le réveil n'est pas là. Le temple était magnifique, il était très beau. Il était adulé et adoré. Et au bout d'un moment, finalement, les gens ont adoré plutôt le temple que celui qui voulait l'habiter. Et leurs regards se sont détournés de celui qui voulait le remplir pour se tourner vers la maison et le temple qui était fait par la main d'homme. Et c'est pourquoi Jésus a dit, mais en 3 jours, moi, je détruirai ce temple et je le relèverai. Ce temple sera détruit et je le relèverai. Il parlait de sa résurrection et de la grâce qu'il pouvait donner à l'humanité de pouvoir le recevoir, l'accueillir et qu'il vive en nous. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en nous est la manifestation de Christ en nous, la liberté que le Christ peut prendre dans nos vies personnelles. C'est l'espérance du réveil, l'espérance de la vie. Frères et sœurs, ce ne sera pas en faisant encore une fois de plus quelque chose, ce ne sera pas en faisant une nouvelle œuvre que le réveil viendra. Les pharisiens étaient préoccupés, ils étaient bien occupés à faire toutes sortes de choses. Mais le réveil n'est pas venu au milieu d'eux. Le réveil est venu à travers un homme qu'on appelle Jean-Baptiste. Et lorsque la venue de cet homme a été prophétisée, il est dit dans Luc au chapitre 1, alors que Zacharie était là, dans le temple, et qu'avec son épouse, il est écrit au verset 6 que tous deux étaient justes devant Dieu, et ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. Il n'avait pas encore d'enfant. Et Zacharie fut désigné par le sort, suivant la coutume du sacerdoce, pour entrer dans le temple du Seigneur et pour y offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors lui apparut un ange du Seigneur debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la crainte s'empara de lui, mais l'ange lui dit « Sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et beaucoup se réjouiront dès sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni boisson enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère et ramènera beaucoup des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera dans la puissance et l'esprit d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes et pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » La parole de Dieu a été donnée premièrement à un couple qui marchait avec Dieu. Et si Dieu avait rejeté les traditions du temple, traditions humaines et pharisiennes, Dieu n'avait pas rejeté ceux qui avaient un cœur pour lui. Et c'est pourquoi nous voyons ici dans Luc, nous voyons aussi dans les Actes des Apôtres, cet homme qui était là et qui aimait Dieu et qui priait jour et nuit. Dieu prophétise à travers un ange et il parle de l'instrument du réveil. Et c'est étonnant parce que même s'il parle au sein du temple et du sein du temple, le réveil ne viendra pas dans le temple, mais le réveil viendra dans le désert.
Ce couple aimait Dieu. Ils étaient dans l'église. Ils aimaient Dieu. Et quand Dieu leur parle, Dieu leur dit que le réveil, l'instrument de réveil, ne viendra pas finalement dans le temple. Le réveil viendra à travers un homme dans le désert. Frères et sœurs, le réveil vient dans le désert. L'instruction et les promesses de Dieu viennent dans la maison de Dieu. Mais le réveil vient dans le désert. Il vient dans le cœur et la vie de tous ceux qui ont soif et de tous ceux qui ont faim. Dans le livre d'Esdras, nous voyons que Dieu a réveillé, c'est après Chronique, au chapitre 1, au verset 1, il écrit que la première année du roi de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tout le royaume de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem qui est en Juda. Qui d'entre vous appartient à son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem qui se trouve en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Au verset 5, alors les chefs de famille de Juda, de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour monter au pays et bâtir la maison de l'Éternel, qui est à Jérusalem. On voit que l'œuvre de réveil au temps d'Esdras est venue surnaturellement par le Saint-Esprit qui a réveillé l'esprit d'un homme et qui a réveillé à la fois l'esprit de tout un peuple. Quand Dieu veut amener un réveil, il passe par des hommes dont il réveille l'esprit, des hommes et des femmes qui ont l'esprit bien disposé. Et alors ces hommes et ces femmes commencent à se lever avec le message de Dieu, et tout un peuple vient à leur suite avec un cœur bien disposé, et Dieu réveille leur esprit. Ces hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été réveillés par le Saint-Esprit, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu construire le temple. Et c'était leur dispensation. Dieu avait dit, je viendrai et j'habiterai dans le temple. Je remplirai ce temple. Quand ils venaient, on peut le voir dans l'Ancien Testament, quand ils faisaient bien les choses et quand ils ont construit le temple, quand ils l'ont dédicacé, la Bible montre à plusieurs reprises que la gloire de Dieu remplissait le temple. La présence de Dieu remplissait le temple au point où même les sacrificateurs ne pouvaient pas entrer ou ne pouvaient pas rester, tellement la présence de Dieu était forte dans ce temple. Maintenant, Jésus croise une femme et il dit, mais voilà, vous vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Et c'était une Samaritaine, une femme qui était rejetée par les pharisiens, qui était rejetée par les gens de Jérusalem, qui avait le temple, et qui pensait avoir la présence de Dieu. Et Jésus lui dit, mais non, ce ne sera plus à Jérusalem maintenant, c'est ni à Jérusalem, c'est même pas sur une montagne, c'est les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité, finalement, partout, sur toute la terre. Et ce sont ces adorateurs-là que le Père recherche. Dieu recherche des adorateurs. Il recherche des hommes et des femmes qui désirent accomplir sa volonté et être remplis du Saint-Esprit. Maintenant, donc, on voit que le réveil n'est pas venu dans le temple. Le réveil a été prophétisé par la bouche d'un ange à un homme, un couple qui marchait avec Dieu. C'est bon et c'est bien de marcher avec Dieu. Dieu voit nos cœurs et Dieu éprouve notre fidélité et Dieu se réjouit de voir des hommes et des femmes fidèles dans son royaume. Ça réjouit le cœur de Dieu quand nous poursuivons notre course et que nous n'abandonnons pas, que nous demeurons dans la présence de Dieu et que nous demeurons dans son intimité. Maintenant, Dieu dit, dans la nouvelle dispensation, ce ne sera plus à Jérusalem, ni sur une montagne particulière. Mais il dit, voici, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Les fils et les filles prophétiseront, les jeunes gens auront des visions, les vieillards auront des songes. Je répandrai de mon esprit sur toute chair.
Nous sommes dans la dispensation des songes et des prophéties. Nous sommes dans la dispensation des visions spirituelles. Nous sommes dans la dispensation des révélations de Dieu. Et nous sommes dans la dispensation du réveil. Le Saint-Esprit qui se répand sur toute chair. C'est pourquoi, comme on l'a vu, le réveil ne vient pas parce qu'on a fait quelque chose dans le naturel. On peut avoir beaucoup d'argent et vouloir faire comme certaines personnes qu'on a vues ici et là, ou peut-être aux États-Unis, construire de grandes églises, mais Dieu n'était pas là. On peut faire quelque chose de très beau, mais Dieu n'est pas là. Et au contraire, on peut venir de façon à ne pas frapper les regards et être rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi notre attention ne devrait pas être sur la maison. Notre attention ne devrait pas être sur les vêtements, même si nous ne dénigrons pas ces choses. Mais ce n'est pas en ça que nous mettons notre attention. Et c'est ce que Pierre a prêché lorsqu'il a pu prêcher aux femmes, en leur disant dans cette époque particulière, où tout était tourné vers ce qui frappait la vue comme aujourd'hui, il les encourageait à ne pas mettre leur attention sur ce qui frappe les regards, mais plutôt sur la parure intérieure, l'esprit, l'homme intérieur, la parure cachée dans le cœur, incorruptible, qui ne change pas. Les modes changent, mais la parure intérieure, elle est incorruptible. Cette attention doit être mise sur l'esprit. Notre attention doit être mise sur Dieu et non pas sur la maison. Parce que la maison disparaîtra. Par contre, la véritable Église demeurera. Et c'est celle que Dieu viendra chercher. Donc bien sûr, nous ne sommes pas contre la beauté. Dieu aime la beauté. Nous ne sommes pas contre les choses qui sont bien faites. Parce que Dieu aime les choses qui sont bien faites. Mais le réveil ne vient pas à cause de ces choses. Nous devons favoriser, comme Dieu a pu le faire en Éden, un endroit de paix, favoriser la croissance, favoriser l'éducation, favoriser toutes sortes de bontés, de bénédictions. Mais en Éden, si Dieu n'était pas, et quand Dieu d'ailleurs a enlevé l'homme d'Éden, c'était le chaos. Et c'était la désolation. Dieu vient dans le désert remplir son cœur. Remplir le cœur de celui qui le cherche. Donc maintenant, les gens prient, et ils prient pour le réveil, pour ceux qui prient pour le réveil. Mais la vraie prière n'est que l'expression du cœur. Et il y a des choses qu'on fait dans nos vies personnelles qu'on doit vraiment arrêter. Parce que ces choses nous empêchent d'entrer dans le réveil. Paul pouvait dire à Timothée qu'il se souvenait de la foi sans hypocrisie qu'il habitait. Il y a des choses qu'on fait dans l'Église, dans nos églises locales, et ce sont des choses hypocrites. Des fois, on prie d'une certaine façon, et on commence la prière avec nos yeux fixés sur le Seigneur, et on la termine par les yeux fixés sur l'homme. On fait des choses pour les gens. On prie pour les gens. Et on amène une main humaine dans nos prières. On amène une main humaine dans nos louanges. On amène une main humaine dans notre adoration. Et c'est pourquoi Dieu ne peut pas consumer. Et il ne peut pas amener son feu dans ces choses-là. Lorsque nous prions, cette prière doit venir de notre cœur. On ne fait pas semblant. Faire semblant, c'est l'hypocrisie. Et les pharisiens faisaient semblant de marcher avec Dieu. Ils faisaient semblant d'aimer Dieu. Mais Dieu n'était pas là. Dieu n'est pas dans le semblant. Dieu n'est pas dans l'hypocrisie. Et c'est pourquoi j'encourage l'Église à marcher dans la vérité et dans l'honnêteté. L'honnêteté nous permettra de confesser nos péchés les uns aux autres. Mais l'hypocrisie nous fera garder ces choses dans nos cœurs et dans nos vies, secrètement, et empêchera le Saint-Esprit de se répandre sur nous. Nous vivons peu les réalités dont parlait l'apôtre Paul après avoir vécu ses réveils. Cette réalité dont il parlait, et il dit « Confessez vos péchés les uns aux autres ».
afin que vous soyez guéris. Aujourd'hui, on n'entend plus des gens se lever au cœur de l'adoration et crier à Dieu, se repentant pour leurs péchés. Aujourd'hui, on veut cacher. Aujourd'hui, on veut garder. Aujourd'hui, on veut avoir une belle apparence même au sein de la repentance. Aujourd'hui, on se dit, on va se repentir à la maison, tout seul devant Dieu. Alors que parfois, le Saint-Esprit nous saisit, et ce serait le moment d'ouvrir la bouche et de se repentir et de s'humilier. Il vient dans le désert. Dieu vient dans le désert. Il vient quand le cœur se déchire et quand le cœur est honnête. Et gloire à Dieu, une autre bonne nouvelle qu'il nous dit à travers l'apôtre Jacques. Il dit que si quelqu'un demande à Dieu la sagesse, mais c'est la même chose pour toute chose, eh bien Dieu la lui donnera sans faire de reproche. Et c'est bon et c'est merveilleux parce qu'on peut s'approcher de lui avec une assurance pleine et entière que malgré nos péchés, non seulement il ne fera pas de reproche, mais il nous pardonnera. Nous avons besoin d'entrer dans une dimension plus grande de la présence de Dieu dans nos vies. Amen. On a besoin d'entrer dans la puissance qui se manifestait dans les actes des apôtres. Quel était leur message? Alors que ces hommes étaient touchés par la parole, Pierre a dit maintenant, repentez-vous, afin que des temps de rafraîchissement viennent sur vous. Sans repentance, il n'y a pas de réveil. Plus la repentance sera profonde, plus le réveil sera profond. Mais une petite repentance est un petit réveil. Ça dure quelques jours. Ça dure un petit peu. Maintenant, donc, on fait semblant beaucoup dans l'Église. Et c'est un grand problème qui empêche Dieu d'agir, parce que Dieu agit dans la vérité. Dieu ne remplira jamais des gens qui font semblant. Et c'est pourquoi il faut savoir être honnête, parce que Dieu connaît nos cœurs de toute façon. Et il faut que nos églises et nos assemblées ne soient pas des assemblées où on vient, on se réunit et on fait semblant. On veut faire croire que. Mais il faut venir tel que nous sommes. Si nous prions d'une certaine façon à la maison, on devrait prier de la même façon à l'église. On ne devrait pas faire semblant. On ne devrait pas chanter des paroles que nous ne croyons pas. Mais si nous voyons à l'écran des paroles qui ne sont pas la réalité de nos vies, on devrait plutôt, pendant ce chant, supplier Dieu que les choses changent. Et se repentir parce que nos cœurs sont parfois froids et durs. Si nous voyons affiché quelque part, Seigneur, je te donne toute ma vie, mais que ce n'est pas la réalité de notre vie, on ne va pas chanter Seigneur, tu es toute ma vie, ou Seigneur, prends toute ma vie. Parce qu'en fait, nous ne sommes pas prêts à lui donner nos vies. Et nous sommes simplement en train de mentir à Dieu, et Dieu voit très bien le fond de notre cœur. Alors si un tel chant arrive, c'est le meilleur moment pour se mettre à genoux et faire une prière intense. La prière n'est pas forcément quelque chose qui dure longtemps. Par contre, la prière doit être faite en vérité. Il dit, je cherche des adorateurs. Dieu cherche des adorateurs en esprit. C'est spirituel. On est touché par le Saint-Esprit et on répond dans la vérité. L'honnêteté dans ma vie a permis à Dieu de m'amener toujours plus loin. Quand j'ai été honnête envers Dieu et que je n'ai pas caché mes transgressions, ma froideur et ma tiédeur, alors Dieu est toujours venu consommer. Dieu est venu toujours remplir. Mais quand l'hypocrisie est dans nos vies, eh bien Dieu ne peut pas remplir. Et c'est pourquoi Dieu n'a pas rempli le temple à l'époque de Jean-Baptiste. Mais Dieu a parlé dans le temple, et Jésus a dit, écoutez ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Parce qu'ils disent certaines choses selon la parole de Dieu, certes, mais leurs pratiques sont religieuses, fausses, égoïstes. La vraie prière est donc, c'est l'expression du cœur. Ça me manque des temps dans l'église avec des frères et des sœurs qui répandent leur cœur devant Dieu. Et je pense que ça manque à Dieu. Je pense que Dieu cherche dans cette génération des hommes et des femmes qui sont passionnés par son royaume.
et qui déchirent leur cœur devant Dieu, qui sont prêts à tout abandonner pour lui. Dieu a toujours utilisé des gens qui étaient morts eux-mêmes. Dieu a toujours utilisé des gens déterminés à voir son royaume se manifester. La détermination et la persévérance sont des qualités dans nos vies dont on devrait se revêtir, ça devrait être présent en nous. Combat le bon combat, saisis la vie éternelle. C'était les paroles d'un homme éprouvé, à un disciple. Il l'encourageait à ne pas avoir honte du témoignage à rendre à notre Seigneur Jésus-Christ. La prière prend la forme des sentiments du cœur. Si la prière ne vient pas du cœur, elle est sans puissance et elle est sans force. Vous savez, on peut être quelque part, et j'ai été dans des réunions de prière où Dieu n'était pas. Peut-être les émotions pouvaient être excitées par un chant particulier. Peut-être les émotions pouvaient être excitées par une quelconque prière religieuse. Mais Dieu n'était pas là. Si Dieu est là, c'est qu'il y a une prière sincère. Si Dieu n'est pas là, c'est que la prière n'est pas sincère. Il dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Si nous n'avons pas l'impression d'être proches de lui, c'est que nous ne sommes pas encore assez approchés. Et on peut s'approcher. Faire semblant, ça va anesthésier l'esprit. Les gens qui font semblant, leur esprit est anesthésié au bout d'un moment. Ça veut dire qu'ils entrent dans une espèce de vie chrétienne où Dieu n'est pas. Et ils essaient de se faire croire à eux-mêmes que Dieu est avec eux. Alors ils voient Dieu dans une quelconque bénédiction naturelle. Mais les païens qui déshonorent Dieu, à leur côté, vivent les mêmes bénédictions. Dieu n'est pas dans forcément les bénédictions, mais Dieu est dans sa présence. Je sais que Dieu est là parce que Dieu est présent dans ma vie. Je ne sais pas que Dieu est là parce que je vois la main, entre guillemets, de Dieu ou des bénédictions dans ma vie. Je peux voir des choses, mais la pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Le travail, l'injuste le reçoit, le juste aussi. La place de parking qui est libre, l'injuste et l'injuste, et le juste aussi la trouve. La promotion, de la même façon, le juste et l'injuste peuvent avoir des promotions. Par contre, l'injuste ne bénéficie pas de la présence de Dieu. Dieu n'habite pas dans le cœur de l'injuste. C'est pourquoi quand Dieu habite dans le cœur d'un homme, bien sûr, la bénédiction augmentera. Mais nous ne savons pas que Dieu est dans nos vies parce qu'on a une Bible, parce qu'on a une certaine bénédiction. Nous savons que Dieu est dans nos vies parce qu'il est présent, parce que nous avons une intimité avec lui, parce qu'il nous parle et nous entendons sa voix. Alors nous savons qu'il est là. Donc je veux encourager l'Église à ne pas faire semblant. Et c'est vrai qu'on veut faire bien les choses et parfois on fait semblant. Parfois l'homme de Dieu, au lieu de prêcher dans les églises, devrait, à des temps particuliers, tomber par terre et se repentir pour certains péchés dans sa vie, au lieu de faire semblant. Et là, assurément, Dieu viendrait rafraîchir. Parfois dans l'église, des hommes et des femmes, des frères et des sœurs, devraient, au lieu de faire semblant, et au lieu d'écouter encore une nouvelle prédication, devraient plier les genoux et se repentir une bonne fois pour toutes. Et Dieu viendrait rafraîchir leur vie. La repentance, c'est la clé. La première clé du réveil. Faire semblant, ça développe l'esprit religieux. Faire semblant, ça accueille et ça invite les esprits religieux. Parce qu'il y a des esprits religieux. Il y a des esprits religieux partout, dans toutes sortes de religions. Il y a des esprits religieux dans le christianisme. Je les ai vus agir, ces esprits religieux. Et je les ai vus essayer d'empêcher un mouvement du Saint-Esprit, entre autres quand j'étais dans la ville de Vannes en Bretagne. Des esprits religieux dans l'église locale, pour empêcher le mouvement du Saint-Esprit d'agir. L'esprit religieux vient dans l'apparence
vient quand on fait semblant. Mes frères et sœurs, soyez honnêtes avec Dieu. Et soyez honnêtes les uns avec les autres. Parce que Dieu voit tout et Dieu connaît tout. Et si vous avez péché, bien confessez vos péchés. À Dieu, mais aussi les uns aux autres. Si vous avez péché envers les uns et les autres. Confessez vos péchés. La confession des péchés nous rend forts et nous rend puissants. Nous stabilise notre vie. La confession des péchés nous empêche de retourner dans la boue où nous étions. Et quand il n'y a pas de confession de péché, parfois publique, nous pouvons facilement y retourner. La confession des péchés, c'est comme les hommes d'Israël qui ont pris ces pierres dans la mer et ils en ont fait un autel, un monument. La confession des péchés est un monument dans notre vie. Lorsqu'elle est dite à Dieu ou publiquement, ça devient un monument qui nous remémore, nous rappelle que ces choses-là sont passées. Elles sont derrière nous, nous n'y retournerons pas. On parle de réveil et les gens aimeraient, et certains en tout cas aimeraient vivre le réveil. Et le réveil, comme on a vu, ne vient pas par hasard. Il ne vient pas, comme on l'a dit, là où on fait semblant. Et c'est là que beaucoup sont tombés en accueillant dans leur vie une foi et une prière hypocrite, qui n'est que le reflet d'une recherche de gloire et d'approbation humaine. De plus en plus, je vois dans l'Église des gens qui s'attachent à l'homme plutôt qu'à Dieu. Ils recherchent l'honneur, ils recherchent une gloire humaine, ils recherchent une position dans l'Église, ils recherchent à chanter, à prêcher, à faire des choses, à être vus. Mais toutes ces choses ne valent rien si Dieu n'est pas l'auteur de ces choses. Et si Dieu n'est pas le désir qui nous pousse à accomplir ces ministères. L'honnêteté, la vérité, la sincérité, ce sont des choses que Dieu aime et dans lesquelles le royaume de Dieu peut s'accroître et peut rayonner de nous. Alors nous avons besoin d'une vision. Quand nous prions et que nous sommes honnêtes, et quand nous passons par la repentance, Dieu vient nous rafraîchir. Quand il vient nous rafraîchir, il ouvre nos yeux et nous donne une vision. On a besoin d'une vision dans l'Église. Et parfois, on devrait arrêter nos cultes pour demander à Dieu de nous parler personnellement et de parler à l'Assemblée pour savoir quelle est sa vision. Parce qu'à force de faire les choses comme on les a déjà faites, rien ne change. Rien ne change. Sans vision, Lyon est perdu. Sans vision, le peuple périt. Parce qu'il ne voit pas. À l'époque du jeune Samuel, les yeux d'Élie étaient fatigués. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, mais les visions étaient peu fréquentes. Il n'y avait pas de vision. Élie avait permis à ses deux fils de faire n'importe quoi dans l'église. Il avait accepté le compromis. En acceptant le compromis, alors que ses fils couchaient avec des femmes dans le temple, et celles qui venaient auprès du temple, et qu'il avait accepté le compromis, il ne voyait plus. Quand on est envahi par le péché, c'est dur de voir, frère et sœur. Quand on vit et qu'on pratique le péché, comment l'Esprit de grâce, comment l'Esprit de Dieu peut nous animer? Le travail du Saint-Esprit au cœur du péché, ce sera de nous faire abandonner ce péché. Ce ne sera pas, premièrement, de nous remplir de puissance. Ou si c'est une puissance, c'est la puissance de vaincre le péché et de dominer le péché. L'apôtre dit, le péché ne régnera pas dans vos corps mortels. Mais c'est l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ qui ressuscitera aussi vos corps mortels. Et cette résurrection, il nous en a donné les arts, les prémices. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous avons été remplis du Saint-Esprit. Et nous devons nous laisser continuellement remplir par le Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, c'est la parfaite volonté de Dieu pour toi de te réveiller. Que tu sois embrasé par lui. Que tu sois influencé par son esprit. Que tu sois dirigé par le Saint-Esprit. Que l'amour de Dieu abonde à un tel point de toi. Tu as une telle révélation de son amour dans la prière, dans l'esprit.
que cet amour te permet d'abonder en grâce, d'abonder en guérison, d'abonder en miracles. Les gens prient parfois pour les guérisons, pour les miracles, mais ils ne sont pas fondés dans l'amour. Ces choses viennent dans l'amour. Ces choses se manifestent dans l'amour. Elles ne viennent pas parce qu'on a beaucoup prié ou parce qu'on a bien prié. Si c'était ça, ces choses se manifesteraient. Parce que les gens prient bien et ils ont le bon vocabulaire. Est-ce qu'ils ont le cœur? On entend toutes sortes de louanges, toutes sortes de choses, mais est-ce que le cœur est là? C'est pourquoi on doit prier avec le cœur, on doit chanter avec le cœur. Et on doit avoir une vision. Sans vision, c'est l'impuissance. Sans vision, les ténèbres progressent. Mais la vision de Dieu, elle est claire et elle brise les ténèbres. La gloire de Dieu descend alors, il fracasse les rochers, puis il vient dans un son doux et léger. La présence du Saint-Esprit et le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper les regards. Souvent, nous méprisons les petits commencements, les faibles commencements, et nous méprisons la personne du Saint-Esprit lorsqu'il vient à nous en murmurant, lorsqu'il vient à nous sans faire de bruit. Et pourtant, le Saint-Esprit vient toujours, ou presque toujours, sans faire de bruit. C'est vrai qu'à la Pentecôte, il a fait du bruit, mais au départ, il est venu comme des flammes de feu, sans aucun bruit. Et ils ont pu exprimer le Saint-Esprit en nous. Et quand on prie parfois pour les gens pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, eh bien le Saint-Esprit les remplit. Mais parfois ils n'osent pas exprimer parce qu'ils ont l'impression que Dieu n'a pas répondu. Le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper les regards. L'influence du Saint-Esprit dans nos vies personnelles, elle vient sur nous et il faut être disponible. Il faut être disposé. Disposé à ne pas mépriser le Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit travaille dans nos cœurs. Le Saint-Esprit a travaillé dans nos vies personnelles. Le Saint-Esprit vous a déjà parlé. Le Saint-Esprit vous a invité à l'amour et à l'intimité avec lui. Il vous a parlé. Il nous a parlé. Nous ne pouvons pas dire qu'il ne nous a pas parlé. Parce qu'en fait, il nous attire. Il dit dans Osée, je l'attirerai dans le désert et je parlerai à son cœur. Ça, c'est la parfaite volonté de Dieu pour nous. Il veut nous attirer dans le désert, dans un lieu où ce n'est pas les hommes qui nous dirigent, mais dans un lieu où c'est juste lui et moi. Le désert. Et Dieu n'a pas changé les principes spirituels non plus. Si les prophètes des anciennes alliances avaient besoin de prier, nous aurons besoin de prier. Si les apôtres et les disciples ont eu besoin de prier, nous aurons besoin de prier. Nous devons prier et Jésus a dit « Ma maison sera appelée une maison de prière ». Aujourd'hui, les réunions de prière se vident. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus prier. Ou parfois, lorsqu'on prie avec l'intelligence et non pas avec le cœur. Mais mieux vaut une minute de prière avec le cœur que 30 qui sont faites dans l'intelligence. Quand je parle d'intelligence, c'est dans l'apparence. Sans le cœur qui prie. C'est le cœur qui doit prier. Parfois, une seule parole dite avec le cœur amène la gloire de Dieu. Et on pourrait beaucoup prier comme les pharisiens qui faisaient de longues prières. Jésus disait, ne soyez pas comme les païens qui font de longues prières et qui les répètent, qui s'imaginent qu'à force de prière, ils seront exaucés. C'est pas en priant plus forcément, mais c'est d'abord en déchirant nos cœurs devant Dieu qu'il peut venir. Dans 1 Roi au chapitre 18, on voit un passage particulier avec Élie. Et ici, c'est un autre Élie. C'était une époque de sécheresse. Et ça faisait 3 ans que le prophète avait prié pour que la sécheresse, que la pluie s'arrête. Et Dieu a parlé au prophète et lui a dit d'aller voir Akab, un homme, prophétiser que la pluie allait arriver. Il y avait un seul prophète de Dieu, il y avait 450 faux prophètes. Et au verset 32, il est écrit qu'Élie bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences, 30 litres à peu près.
Il arrangea le bois, découpa le taureau et le mit sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois, et puis finalement une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Puis là, le prophète va appeler Dieu au verset 37. Et au verset 38, il est écrit, le feu de l'Éternel tomba. Il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Le feu de Dieu a même désintégré les pierres, la terre et le bois. Le feu est venu dans la sécheresse, et dans cette sécheresse, le prophète a demandé par 3 fois qu'on apporte 4 cruches d'eau. L'eau valait quelque chose. L'eau était la denrée la plus rare et la plus importante pour eux. Parce que sans eau, il n'y a pas de vie. Et il a pris cette eau si importante par 3 fois pour la verser sur l'holocauste. On doit se verser dans la prière. Et parfois, on doit prier comme Jésus à Gethsémane 3 fois. On doit prier avec persévérance. On doit ne pas se relâcher. Jésus a dit et a donné une parabole du juge unique en disant qu'il ne faut pas nous relâcher. On doit continuer à prier. Si vous voulez la gloire de Dieu, il faut continuer à prier. Il y a eu 3 ans de sécheresse et 3 fois on a dû mettre l'eau. 3 fois il a demandé de mettre l'eau. La Bible dit que dans Gethsémane, la prière de Jésus était si intense et par 3 fois lui aussi il s'est jeté à terre. Au point où des grumeaux de sang tombaient sur le sol. La prière coûte quelque chose. La vraie prière, celle qui fait descendre le ciel, celle qui rend un homme ou une femme passionné, celle qui réveille l'Église, c'est une prière qui coûte. Et encore une fois, ce n'est pas dans les cris, ce n'est pas dans la façon de parler ou dans la façon de prier, mais le cœur s'exprime. C'est dans le cœur qui s'exprime. Et le cœur, bien sûr, va s'exprimer parfois par des cris, parfois par des sanglots, parfois par une prière d'intercession, parfois par une supplication. Le feu viendra consumer votre prière. Et si on s'approche de Dieu, eh bien, il a dit qu'il s'approcherait de nous. Il venait à Jérusalem pour adorer, mais Jésus était là, dans le temple, et dit, si quelqu'un a soif, qu'il ne vienne pas dans ce temple, il dit, vous êtes venus dans le temple pour adorer. Mais en fait, moi je vous dis, moi Jésus, je vous dis, venez à moi. Il dit, ne venez pas dans le temple, vous êtes venus dans le temple pour adorer. Il dit, mais venez à moi, parce que j'ai, moi, en moi-même, la capacité de vous remplir de ces eaux vives et de faire jaillir en vous quelque chose. Le Saint-Esprit qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Il y a eu cet homme dans les Actes des Apôtres qui est venu et Philippe a été envoyé vers lui. Cet homme est retourné chez lui rempli du Saint-Esprit. Il n'a pas eu besoin de revenir dans le temple. Il était rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, Dieu a établi son royaume à travers les églises locales. Il a envoyé du ciel, après la mort et la résurrection de Jésus, envoyé les ministères, les dons ministères, comme on l'a vu hier, pour perfectionner, pour équiper les saints. Et leur donner certaines directions. Dieu parle à travers l'église locale. Il parle à travers les ministères, il n'a pas changé. Par contre, Dieu n'habite pas dans une maison, ou un temple, ou une église, un bâtiment. Mais il habite dans le cœur des gens qui forment cette assemblée. Il habite dans le cœur de ceux qui se rassemblent. C'est pourquoi maintenant, nous avons la liberté de pouvoir nous assembler n'importe où comme ici. Dieu est ici parce qu'il y a des cœurs qui ont faim et qui ont soif. Quand nous partirons, Dieu ne sera plus là. Bien sûr, il est partout, mais il ne sera plus là en manifestation. Il vient et il consume l'Holocauste. Et je prie qu'il y ait en toi une telle faim et une telle soif de Dieu que tu es prêt à même mettre ce qui t'est le plus précieux sur l'autel. Tu es prêt, comme Jésus, à ce qu'il y ait des grumeaux de sang
Ou comme Élie, à prendre le bien le plus précieux, qui est cette eau, pour la verser sur lui. Parfois ce sont des grumeaux de sang, parfois ce sont des larmes qui coulent, tellement on est désespéré après le réveil, tellement on est désespéré après la main de Dieu. C'est au cœur de la sécheresse. Et pourtant on se dit souvent, eh bien parce que je suis dans la sécheresse, je ne vais pas prier, Dieu n'est pas là, ça sert à quoi de prier? Ça sert à quoi? Parce que j'ai déjà essayé, Dieu n'est pas venu me remplir. Mais c'est justement là qu'on peut offrir un sacrifice. C'est justement là qu'on a besoin de prier. Dans le réveil, quand Dieu fait les choses, on est spectateur. Et c'est quand le réveil s'estompe qu'on a besoin à nouveau de prier, comme ils l'ont fait dans les Actes, où ils ont besoin de prier à nouveau pour la hardiesse. Parce que les ténèbres voulaient à nouveau venir sur l'Église. Et quand ils ont prié, ils ont brillé de la lumière de Dieu. Ils étaient remplis à nouveau du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Tu as besoin à nouveau, frère, sœur, d'être rempli du Saint-Esprit. Et c'est la volonté de Dieu pour toi, que tu sois rempli, immergé de la présence de Dieu. Rempli à un tel point où tu ne considères plus les choses de ce monde comme tu les considérais autrefois. Tu ne vis plus ni pour l'or ni pour l'argent. Tu ne considères pas l'être humain avec une façon purement humaine. L'apôtre Paul disait maintenant nous ne considérons plus les gens selon la chair, mais selon l'esprit. Nous ne connaissons même plus Christ dans la chair, mais dans l'esprit. Et tu pourras porter du fruit quand tu seras touché par la gloire de Dieu, rempli du Saint-Esprit à nouveau. Et alors tu pourras considérer les gens autour de toi, les circonstances aussi dans ta vie, dans l'esprit. C'est là qu'on pourra porter du fruit. Quand on ne s'arrête pas à ce qui frappe les yeux, à ce qui frappe le regard. C'est au cœur de la sécheresse qu'on doit prier. C'est quand il n'y a plus d'espoir apparent, c'est quand on est fatigué, c'est quand on est lassé, c'est quand on a assez de ne pas être rempli, c'est quand on est fatigué de ne pas voir Dieu agir au milieu de nous. C'est là qu'il faut prier. Et il ne faut pas faire comme certains, commencer à critiquer, commencer à calomnier, mais plutôt se revêtir de l'amour du cœur de Dieu et prier pour ceux qui nous ressemblent finalement. Parce que le problème, ce n'est pas eux. Le problème, c'est le cœur de Jésus. Et c'est une chose dans laquelle beaucoup sont tombés. Alors que Dieu réveille leur esprit, ils ont pensé que l'esprit est réveillé maintenant pour critiquer les autres et les accuser. Ce n'est pas le but et ce n'est pas le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu est de briser nos cœurs pour pouvoir le remplir. Amen. Jésus a été très clair dans sa parole. Il dit si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il ne peut porter du fruit. Beaucoup ne sont même pas tombés en terre, beaucoup sont en terre mais ils ne sont pas encore brisés. Et c'est pourquoi ils ne sont pas remplis. Dieu vient remplir des vases qui sont vides. Vides d'eux-mêmes. Dieu vient remplir des vases dans le désert. Et il veut te remplir de sa gloire et de sa présence. Mais tu dois espérer et tu dois attacher ton espérance à la foi et tu dois attacher ta foi à la persévérance, à la détermination. Si tu dois être rempli du Saint-Esprit, tu le seras. Il a fait cette promesse de remplir l'Église du Saint-Esprit. Il a dit celui qui croira en moi. Si tu doutes des fleuves de vie dans ta vie, eh bien tu dois les réclamer. Si tu doutes d'avoir connu et vécu et expérimenté ces fleuves d'eau vie qui jaillissent jusque dans la vie éternelle, tu dois les désirer et tu dois arrêter ton programme pour chercher Dieu comme jamais auparavant. Il faut le chercher. Parfois il faut faire 3 soirs. Parfois il faut prier 3 fois. Parfois il faut le chercher jusqu'à le trouver. Si nous ne prions pas dans la sécheresse, la pluie ne viendra pas sur nous. Et ici on voit que la pluie est venue. Et alors que le prophète Élie a prié, il a appelé le jeune serviteur une première fois. Il n'y avait pas de nuage. Une deuxième fois. Et jusqu'à 7 fois. Jusqu'à ce qu'il y ait un nuage petit comme la main d'un homme. Et alors le prophète a dit au serviteur, maintenant on va appeler Akab parce que la pluie va venir maintenant rapidement. On prie parfois une fois pour que la gloire de Dieu vienne sur nous. Et on n'est pas touché. Et on se relâche. Ça m'est arrivé. Et ça m'est arrivé aussi de prier une deuxième fois. Et j'ai compris que lorsque je priais ces prières intenses pour toucher le cœur de Dieu et pour être rempli du Saint-Esprit,
La plupart du temps, Dieu ne venait pas consommer l'Holocauste directement. Ici, on voit que ils ont mis de l'eau, mais au verset 36, il est écrit qu'au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança. Ça veut dire qu'il a d'abord fait l'Holocauste, il a d'abord répandu l'eau, il a d'abord prié, mais aussi il y a eu une attente. Au moment de l'offrande, au moment de Dieu, au temps de Dieu. C'est au temps de Dieu qu'il a à nouveau prié et que le feu est tombé. Parfois, en fait, la persévérance, qu'est-ce qu'elle fait? Quel est le but de la persévérance? La persévérance, elle vient trier les cœurs. La persévérance fait le tri des cœurs entre ceux qui cherchent véritablement Dieu et ceux qui ne cherchent pas vraiment. La persévérance dans notre vie nous indique, soit si elle est manquante, soit si elle est présente, notre attachement à Dieu. Parfois nous devons, comme Élie, prier une première fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois, et ne pas se relâcher. Aussi longtemps que nous n'avons pas vu sa main, aussi longtemps que nous n'avons pas été remplis de sa gloire, aussi longtemps nous pouvons prier. Dieu ne va pas nous faire de reproches de l'avoir cherché. Dieu ne va pas faire de reproches d'avoir pris une semaine particulière dans le jeûne et la prière en répandant nos cœurs devant lui. À Gethsémane, Jésus a prié. Il a appelé les disciples à venir avec lui. Il a dit: veillez et priez. Dit: la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé.